Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que le marché obligataire est une source de financement extrêmement intéressante. Et on a vu se développer beaucoup d'initiatives cette année qui visent à le mettre à la portée, justement, précisément, des entreprises de taille intermédiaire qui ont des besoins qui ne sont pas, en effet, ceux des PME et qui ne sont pas non plus ceux des grands groupes du CAC 40. Alors, jusqu'à présent, on avait quand même un premier obstacle qui est peut-être... pour revenir un petit peu sur ce que disait Christian, là aussi psychologique, mais une autre forme d'aversion, non pas exactement au risque, mais au coût, parce que ces instruments paraissaient assez chers aux entreprises. Hein. Mais je pense que là, il faut un petit peu corriger cette première appréciation, notamment quand il s'agit d'obligations, enfin, d'instruments hybrides, hein, des obligations convertibles en actions, de la dette mezzanine sponsorless. Enfin, il y a beaucoup d'instruments très intéressants qui sont mixtes, en fait, emprunt et capital, et qui reste en effet cher comparé par rapport à un emprunt bancaire. Mais moi je dis toujours, c'est un petit peu comparer des torchons et des serviettes. On ne compare pas un emprunt, le coût de l'emprunt n'est pas celui du coût du capital. Et quand on a un instrument hybride, qui n'est ni exactement de la dette, ni exactement du capital, mais qui est quelque chose qui se situe entre les deux, et qui, parce ce caractère hybride, justement, offre une très grande souplesse, eh bien, il faut accepter d'en payer le prix. Et c'est d'autant plus intéressant pour des entreprises qui, comme la plupart des ETI sont en fait des entreprises familiales, ce que l'on dit peu, enfin, c'est un petit peu un de mes dadas, donc les entreprises familiales, elles ont aussi une autre aversion qui est celle de l'ouverture du capital et des investisseurs. Et là, en utilisant ces instruments hybrides, on apporte quand même une solution qui est une solution orientée vers un projet et qui ne met pas en cause à terme, si tout ça est bien monté, qui peut en tout cas ne pas mettre en cause à terme la détention du capital par les actionnaires de l'entreprise. Donc je pense que là, il y a des tas de pistes très intéressantes, plus, pour terminer juste très rapidement, la voie de la mutualisation et de la désintermédiation, qui permet de mettre ces instruments à la portée d'entreprises qui n'ont pas des besoins de la taille de ceux des entreprises du CAC 40. Quand on prend une émission obligataire par EDF, évidemment, on est sur des montants extrêmement importants, et on est aussi sur des coûts de montage très importants. À travers la mutualisation, et on a vu beaucoup d'initiatives fleurir cette année, on peut arriver à des coûts qui sont raisonnables, et en abaissant aussi le montant nominal de ces instruments, on peut le mettre à la portée de gens qui ne sont pas forcément des investisseurs, des grands investisseurs institutionnels, mais qui sont peut-être plus dans une logique d'investissement individuel. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de réalités qu'il faut bien prendre en compte. Alors, premièrement, le marché obligataire des corporates, c'est essentiellement des grandes entreprises. Je pense que même les ETI, le nombre d'ETI qui viennent sur les marchés, c'est ceux qui bénéficient d'une forte notoriété et qui ont des besoins limités. Le financement des PME en France, c'est quand même, pour la partie financière, c'est 97% par les banques. Il ne faut pas l'oublier. Et si on prend que la partie financement externe, donc si on enlève les comptes courants ou les financements de groupe, c'est 75%. Donc l'outil de financement des PME, c'est les banques.